j'ai 44 ans et je suis thérapeute en hypnose pour le cabinet Améthyste. Je suis installée aujourd'hui à La Rochelle, en Charente-Maritime, et j'interviens également sur le site de Niort, chez Améthyste à Niort, au siège social. Je suis arrivée à l'hypnose avec une rencontre importante que j'ai faite. Voilà, mais je reviendrai plus tard là-dessus, je vous expliquerai comment. Jamais je n'aurais imaginé devenir thérapeute en hypnose et travailler dans le domaine des médecines alternatives, en tout cas des pratiques alternatives et complémentaires. En effet, j'ai fait des études scientifiques. Je suis allée à la faculté de Poitiers pendant 5 ans, où j'ai suivi des cours en maths, en physique et en chimie. Et j'ai fait une dernière année de spécialisation à l'ENSAM à Bordeaux en matériaux et structures composites. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, à cette époque, je n'envisageais pas effectivement de me tourner dans ce domaine d'activité. Voilà, j'étais plutôt destinée à aller vers l'industrie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai travaillé plus de 15 ans dans le domaine industriel. Donc j'ai travaillé pour des PME, petites et moyennes entreprises. Je me suis occupée également de la sécurité du personnel et de la protection de l'environnement en étant dans les dernières années dans l'industrie responsable d'un service qui englobait 20 personnes. C'est un métier qui m'a beaucoup apporté, qui m'a fait découvrir la richesse des relations humaines. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai géré des équipes jusqu'à 20 personnes et je me suis occupée de la sécurité du personnel, ce qui m'a beaucoup plu. Et petit à petit, ce métier, en l'exerçant, m'a révélé à moi-même. Il m'a fait grandir et il m'a fait découvrir d'autres facettes de ma personnalité. Et petit à petit, j'ai compris aussi que j'aspirais à autre chose. Je voulais m'exprimer davantage, je ne voulais pas me sentir enfermée dans un rôle, dans un poste. J'avais besoin de me sentir moi-même. J'avais aussi cette impression, quelque part, de dépérir, d'être enfermée, presque comme si je devenais un robot. J'avais même l'impression de me perdre. Alors j'ai décidé de quitter l'entreprise où j'étais et j'ai décidé de me reconvertir. Alors cette décision n'a pas été simple à prendre parce qu'à cette époque, il y a quelques années maintenant, j'ai dû choisir entre un poste en CDI et puis l'aventure d'une autre vie professionnelle où j'avais tout à apprendre. J'ai dû lutter contre mes peurs, mes exigences, mes croyances. J'ai dû lutter aussi surtout par rapport au regard des autres et surtout par rapport au regard de mes parents. Ça n'a pas été simple, mais je l'ai fait parce que je devais le faire, parce que je pensais que c'était utile pour moi. Je l'ai fait parce qu'il y avait quelque chose qui me poussait à le faire. Je sentais que c'était ce qu'il fallait faire. Un peu comme un appel. Vous voyez, un appel à faire quelque chose d'autre pour soi, uniquement pour soi et pas par rapport aux autres. Et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais que je le devais faire pour ne pas avoir de regrets. J'ai vu un article sur les médecines douces, pratiques complémentaires alternatives. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et j'ai été séduite tout d'abord par la sophrologie. Sophrologie, jamais entendu parler. Tout comme l'hypnose, alors un petit peu évidemment parce que l'hypnose on en entend parler depuis quelques années maintenant, mais sans m'y intéresser. Et quand j'ai lu cet article sur la sophrologie, c'était pour moi un peu comme une évidence. Je me retrouvais parfaitement dans la philosophie de la sophrologie. Alors je me suis lancée, je me suis formée pendant 1 an. Et puis j'ai ouvert mon cabinet. Et c'est là que j'ai rencontré Véronique Théry, qui est la fondatrice d'Améthyste, parce que nous partagions le même bureau sur La Rochelle. Et puis j'ai pu découvrir l'hypnose. Et là, ça a été effectivement une seconde révélation, en plus de cette rencontre qui a été importante pour moi. J'étais pleinement en confiance et je me suis lancée. Je me suis formée à l'hypnose avec Améthyste, puisqu'Améthyste est aussi un organisme de formation. Donc j'ai décidé de rejoindre l'équipe et puis d'adhérer au réseau de franchise Améthyste. Ce qui m'a séduite chez Améthyste, c'est tout d'abord l'état d'esprit de Véronique, la fondatrice, mais l'état d'esprit aussi de l'équipe, d'une manière générale. Pourquoi? Parce qu'il y a un réseau, il y a un soutien sans faille du réseau. Parce qu'on peut avoir des doutes, des questionnements dans notre métier,
parce qu'on est face à des gens, on est dans la relation humaine. Voilà. Une séance est toujours différente, un rendez-vous est sans cesse différent. Voilà, et on est confronté à des problématiques diverses. Et on a besoin d'être entouré. Ce qui m'a séduite aussi, c'est d'avoir des outils qui ont été éprouvés, des outils qui sont utilisés quotidiennement, des outils qui fonctionnent avec des résultats. J'ai été aussi séduite par les conseils, le suivi, en termes notamment de communication, de marketing. Moi j'ai fait des études scientifiques, donc je n'ai jamais abordé du tout la question de la communication, du marketing, même de la gestion. Donc c'était des choses importantes pour moi, d'avoir effectivement cette base qui me permette de développer l'entreprise. La possibilité également de partager avec les autres et la possibilité de se former, puisqu'Améthyste propose également de la formation et de la spécialisation. Voilà tous les points qui m'ont séduite pour intégrer le réseau de franchise Améthyste.